Bonjour à tous, c'est Elisabeth, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, des vidéos que j'adore faire, qui sont les flashback review, où je vous présente des jeux que j'ai achetés ou qu'on m'a offert il y a déjà quelques années. Donc je suis à l'envers des autres. Je ne vous montre pas des jeux qui sont nouvellement sortis, mais au contraire des jeux qu'on a peut-être un peu oubliés ou que vous connaissez moins, pour voir s'ils sont toujours d'actualité, si on peut toujours s'en servir de la même façon, s'ils sont un peu démodés, etc. Alors celui-ci, ça tombe bien parce que d'une part, il a quelques années, ça c'est sûr, et d'autre part, je ne me souviens pas l'avoir vu décrit dans une vidéo de review, pour la simple et bonne raison que c'est un tarot australien, donc on en présente quand même très rarement sur les chaînes YouTube françaises. Et c'est un tarot que m'avait offert mon fils il y a quelques années, je sais pas, je vous dirais 4-5 ans, et en Kickstarter. Alors aujourd'hui, j'ai vérifié, vous pouvez le trouver sur les plateformes habituelles, Amazon, Fnac, etc. Et il a été traduit en français. Il s'appelle le Tarot Oriens des animaux. En anglais, c'est juste le Oriens Tarot, donc Oriens qui veut dire soleil levant. Et effectivement, pourquoi des animaux? Parce que toutes les cartes représentent des animaux au lieu de représenter des personnages humains. Alors ça peut plaire ou moins plaire, vous allez voir. En tout cas, moi je trouve que c'est un magnifique tarot. Et puis, pour changer un petit peu, je ferai un crash test. Donc je vais vous montrer le jeu, hein, comme d'habitude, le petit livre, etc. Et une fois qu'on aura vu toutes les cartes, donc un crash test, c'est-à-dire que je vais le tester sur 3 styles de questions. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir ce crash test, pour voir justement s'il répond bien à 3 types de questions assez différentes. Et on va voir donc s'il vous convient. Je ne pense pas que beaucoup d'entre vous l'aient, ce tarot. En tout cas, s'il vous plaît, vous pourrez donc vous le procurer aujourd'hui facilement. Alors moi, j'ai une très jolie édition, hein. J'ai vu des commentaires sur Amazon comme quoi la version française, il n'y avait pas les tranches que vous allez voir sur cette version, qui sont absolument magnifiques. Donc ici, on a une belle boîte avec des cartes bien solides, donc une boîte classique cloche, avec écrit donc à l'intérieur This deck is made in gratitude and dedicated to my stars that guide me in the dark. Donc c'est un tarot qui a été créé par Ambison. Alors je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, c'est un studio de design. Vous pouvez aller le voir sur internet. Et comme il n'y a pas de photos, l'auteur a mis des avatars comme vous pouvez en créer, vous savez, sur les réseaux sociaux. Et c'est un avatar qui est assez androgyne, donc je ne sais pas du tout si c'est un homme ou une femme. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Donc Ambison qui a créé donc ce tarot avec, je pense, des, euh, des dessins par ordinateur. Voilà, donc ça va être ce genre de dessin. J'espère que vous y voyez bien parce que c'est le soir, étant donné que ça fait 3 fois que je recommence cette vidéo, comme quoi des fois, quand on dit jamais 203, je me suis dit ce matin, en démarrant la vidéo, en effet, alors un truc, je vais vous le raconter quand même parce que vous allez rigoler, qui n'arrive jamais. Donc j'avais branché mon petit micro cravate, évidemment, j'avais fait le test de son sur mon sweatshirt, et puis j'ai eu trop chaud, j'ai enlevé le sweatshirt sans me souvenir que j'avais le micro dessus. Donc le son était complètement étouffé puisque j'avais mis le sweatshirt en boule à côté de moi sur le canapé. Super. Donc je recommence, et la première fois j'avais été interrompue, je ne sais pas combien de fois, donc j'avais laissé tomber. Allez, on dit que la troisième sera la bonne. Voilà, donc ce sont des cartes, des dessins comme un petit peu en négatif, vous allez voir, je vais vous les montrer d'un peu plus près toutes. Voilà, ça fait un peu comme quand on regarde des photos en négatif, mais il y a des couleurs. Voilà. Alors, le dos des cartes est très joli aussi, donc il y a la boussole avec les 4 directions, et puis la tranche surtout. Voilà, regardez comme c'est beau.
c'est une tranche brillante, rose fuchsia pour moi. Alors apparemment, il y avait une édition anglaise, donc ça, c'est vraiment le tarot que mon fils s'était procuré, comme je vous le disais, en Kickstarter, directement, je pense, sur le site australien. Ça avait mis du temps à arriver. Et en Angleterre, apparemment, la tranche était argentée. Et les gens, donc, sur le tarot qui a été traduit en français, n'ont pas de tranche brillante comme ça. Peut-être qu'ils ont changé, mais ça m'étonnerait parce que ça fait pas longtemps, visiblement, qu'il a été traduit. Bon, je vous prie de m'excuser pour mes mains. À chaque fois, je me dis, oh là là, toutes ces youtubeuses qui présentent les cartes avec de jolis ongles bien faits, des jolies bagues, qui tapotent sur les cartes comme ça. Il y a des cristaux partout. Alors moi, j'ai des coupures, j'ai les ongles courts, des peaux partout. Bon, c'est vrai que je me sers beaucoup de mes mains, surtout avec mes chevaux dehors. Donc je mets pas de vernis parce que au bout d'un jour, c'est fichu. Et puis, je perds du temps avec ça. Donc, c'est vrai que moi, je suis plutôt brute au niveau des mains. Donc, vous me pardonnerez. Voilà, je ne fais pas des reviews avec les ongles. Mais c'est très joli, hein. Voilà. Alors, sinon, pour en revenir aux cartes. Donc, voilà les cartes. Elles sont très solides. Il n'y a pas de souci. Voilà, ça se... Voilà comment elles sont. Toc. Elles ne font pas se déchirer ou quoi que ce soit. Je les trouve assez solides et faciles à mélanger, contrairement apparemment, encore une fois, à l'édition française. Alors, ça arrive avec ce joli petit livre, c'est quasiment un livre, parce que c'est relié, où il va y avoir bien sûr les définitions des cartes, avec une reproduction, mais que du dessin en fait, pas de la carte vraiment, vous voyez, en noir et blanc, comme ça. Au début, vous avez le sommaire et bien évidemment, ici, une petite histoire du tarot. Alors, succincte, hein, c'est pas avec ça que vous allez en savoir beaucoup sur l'histoire du tarot, c'est évident. Ici, ensuite, le but, hein, à quoi sert le tarot finalement. Ça, c'est créer du lien avec son tarot. Alors, bon, là aussi, il n'y a pas grand-chose, mais c'est le petit rituel de l'auteur. Et ça, bon, je trouve que c'est intéressant parce que justement, je regardais une vidéo de mon auteur préféré sur tout ce qui est magie, occultisme, tarot bien sûr, qui est Benebell Wen, donc l'américaine d'origine taïwanaise. Et je regardais une vidéo justement sur la façon de créer du lien avec un tarot que vous venez d'acquérir. Ou moi, je l'ai fait aussi avec un oracle dont je me sers ce mois-ci. Donc je me suis inspirée de ce qu'elle fait parce que c'est vrai que bon, soit on reçoit des jeux tout neufs, alors vite vite on les ouvre, on parcourt les cartes et puis on le range et on l'oublie, ou alors de toute façon en général on se dépêche, hein, voilà, on se dépêche trop. Et c'est vrai que de faire ces petits rituels, ça permet de prendre du temps pour regarder déjà les images, pour peut-être un peu décoller les cartes, des fois elles sont un petit peu collées les unes aux autres, de commencer à avoir des ressentis, de voir si on va pouvoir l'utiliser correctement, avec quel style de question. Donc, elle présentait par exemple une façon de faire qui était avec un bâton de sélénite qu'elle faisait glisser comme ça sur chacune des cartes. Alors, je n'en avais pas, j'en ai toujours pas d'ailleurs. Et donc, après, elle montrait aussi, elle avait allumé de l'encens et puis elle passait chaque carte comme ça sous l'encens. Et donc, je l'ai fait cette fois-ci pour l'oracle avec lequel, que j'utilise ce mois-ci, puisque j'utilise un de mes jeux tous les mois. Je travaille avec, je pose des questions plutôt existentielles, hein, c'est plutôt des questions d'introspection. Et donc, je regarde comment le tarot répond. Donc, Bonding with your tarot, lire évidemment avec le tarot, faire des tirages, interpréter les cartes, bien entendu. Ensuite, vous allez avoir des tirages ultra classiques, une carte, 3 cartes et la croix celtique. La croix celtique, hop, voilà. Et ici, l'auteur nous parle des arcades majeures.
Et ça, c'est par contre assez marrant, puisque vous voyez, ça s'appelle Animal Fun Facts. Donc, des petites anecdotes sur les animaux représentés sur chaque arcane majeur. Par exemple, ici, vous avez le fou, qui est représenté par une tortue de mer, un bébé tortue de mer. C'est trop chou d'ailleurs, vous allez la voir, qui sort de l'œuf. Et on vous dit que ce soit... le sexe en fait de la tortue, ça va dépendre de la température du nid. Donc des températures plus chaudes vont produire des femelles et des températures plus froides des mâles. Donc quand elles émergent du nid, elles comptent sur la lumière naturelle à l'horizon pour atteindre l'eau. Donc voilà, vous allez avoir des animaux donc différents évidemment pour chaque arcane majeur et un petit topo sur l'animal. Que sur les arcanes majeurs par contre, hein, les arcanes mineurs, ben non, vous n'avez pas tout ça. Alors c'est souvent des animaux qu'on connaît moins parce que ce sont des animaux de l'hémisphère sud ou aussi d'Amérique du Sud, j'ai vu qu'il y en avait, donc peut-être il vous faudra aller chercher la traduction. Bon après voilà, hein, par exemple Egyptian Beetle, c'est un scarabée égyptien, mais ça reste un scarabée. Mais par exemple vraiment il y a des animaux, j'étais obligée d'aller voir parce que je ne sais pas du tout ce que c'est. Ici, par exemple, l'axolotl, c'est une salamandre. Donc, voilà, ça, je ne savais pas du tout, bien entendu. Donc voilà, on va les voir. Et puis, ben, donc après, vous avez, comme je vous l'ai dit, l'interprétation des cartes avec l'interprétation à l'endroit et à l'envers. Voilà. Alors, pour faire le crash test, je ne vais pas me servir des cartes à l'envers parce que les questions que je vais poser pour le crash test, ça va pas trop s'y prêter. Bon, après, c'est à vous de voir si vous voulez utiliser ce tarot avec les cartes à l'envers, c'est tout à fait possible. Voilà, donc un petit livre qui est très très bien fait et qui va bien pour les débutants parce que ça suit le rider. Même si la carte ne vous parle pas, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont du mal à s'identifier aux animaux, vous allez avoir quand même une description qui colle à l'interprétation du rider. Voilà. Avec quand même un petit twist. Je vois là par exemple, je suis en train de lire en même temps pour la chèvre, un petit twist qui se rapporte à l'animal en question. Voilà, donc ici le 2 de pentacle, vous voyez, c'est la meilleure façon de faire plusieurs choses à la fois et de ne faire qu'une chose à la fois. Ça c'est ok. Est-ce qu'on a la carte renversée ici? Ah ben oui, ok, d'accord. Vous voyez, c'est assez complet hein, quand même. Je tourne la page. Ouais. Ouais, c'est assez complet. Donc c'est pas mal pour les débutants. Alors, on va regarder les cartes. Donc je vous ai déjà montré le dos. Oh, je vous remontre, c'est trop beau. Ça, j'adore. Hein. Moi, quand je l'ai reçu, c'est vrai que c'est rare qu'on trouve du rose comme ça, fuchsia, brillant. Donc c'est magnifique. Allez, elles sont pas dans l'ordre. Hein. Et celle-ci, elle n'est pas un peu pliée. Bon. Alors, ben voilà, on commence avec un arcane majeur. Donc le chariot qui est représenté par un aigle ici. Le 10 d'épée. Vous voyez, ça c'est une étoile de mer. Le 6 de coupe. Le fou. Alors, je vous parlais de ce petit bébé tortue. Et ben le voilà, une petite tortue de mer. Alors, je dois vous avouer que donc j'avais fait la vidéo ce matin, 45 minutes de vidéo. Donc, le son, on entendait vraiment trop mal. Et j'avais donc fait le crash test en direct. Et c'était super. On va voir si c'est aussi bien ce soir. Sinon, bah, c'est bien de faire plusieurs crash tests. Le 3 de pentacle avec les fourmis, industrious, on dit en anglais, ben voilà, laborieuse, hein, parce que c'est vrai que le 3 de pentacle, souvenez-vous, dans le rider, c'est 3 personnages qui sont en train de concevoir une partie d'une église, ou en tout cas qui travaillent. L'as d'épée avec ce magnifique signe. Le 3 de bâton, petit écureuil.
Le diable. Alors le diable, je ne sais pas. Enfin, je pense que c'est la menthe religieuse ici, ce qui ne m'étonnerait pas parce que elle est quand même dangereuse comme animal. Après ça, je ne sais pas si c'est un animal. Je vais regarder quand même dans le petit livret parce que c'est assez curieux, ce diable-là. Par quoi est-il représenté? Alors, on va aller voir justement les fun facts au début, ce sera peut-être mieux. Justice. Je suis en train de regarder. Il a pas remis la justice dans le bon ordre. Eh ben si, hein. Vous voyez, je vous disais qu'il était inspiré du Rider, mais malgré tout, parce qu'évidemment les mineurs sont illustrés, malgré tout, on a la justice à la place 8, comme dans le Marseille. Donc ça, c'est intéressant. Je n'avais pas remarqué, parce que sur les cartes, en fait, il n'y a pas les numéros. Oui, oui, tout à fait. Bon, super, bravo. Non, parce que alors cette inversion justice-force, c'est vraiment... ça a tendance à m'agacer un petit peu. Bon, après, voilà, j'ai compris pourquoi Arthur White l'avait fait, mais pour vraiment coller aux correspondances astrologiques, bon, il a fait un peu le truc à sa sauce. Vous me direz, c'est normal, c'était son tarot. Bon. Alors, oui, donc le diable, oui, c'est ça, c'est bien la menthe religieuse qui va représenter le diable. Ok, donc c'est ça, les femelles sont connues pour manger leur mâle avant et après avoir l'accouplement. Et de façon assez marrante, ça n'empêche pas les mâles de suivre l'appel de la nature. Ils savent qu'ils vont se faire bouffer, mais ils y vont quand même. Voilà, donc ils sont un peu maso, ce qui pourrait en effet coller avec certaines interprétations du diable. Voilà. Ok, bon, donc c'est bien la menthe religieuse, ici, pour le diable. Allez, je reprends mon paquet. Elle glisse hein, quand même assez, ces cartes, vous voyez, hop là, voilà. Je les ai faites tomber. Alors, quand on dit... Elles vont peut-être être passées à l'envers, du coup. Non, oui. Voilà la force avec un caribou. Le jugement avec peut-être une reine abeille. Pardon. Elles sont tombées à l'envers, bien sûr. Alors, le page de pentacle. Ici, on a un criquet ou une sauterelle. Sauterelle, je dirais. Ouais, décidément. Le 3 de coupe avec ses trois petits mignons rongeurs. Je pense qu'il y a beaucoup de rongeurs dans ce jeu. Alors, il doit y en avoir beaucoup en Australie, je ne sais pas. Le roi de bâton avec ce magnifique lion. Alors là, les rois, vous allez voir, c'est le lion, l'éléphant, le taureau et le quatrième, je ne sais plus, mais ce sont vraiment de très beaux animaux, très puissants. Alors que les reines, c'est souvent des rongeurs ou des oiseaux. Le 7 de coupe. Voilà, on est revenu à l'endroit. Alors, le chevalier de coupe, avec cet oiseau de paradis, peut-être. Hein. Je ne suis pas tout à fait sûre, mais ça semble ressembler. Ici, on a le 5 d'épée. Alors, c'est une raie, je pense. Hein. Le roi d'épée. Ah ben voilà, le dernier, c'était un corbeau. Donc là, c'est un oiseau. Par contre, les trois, vous allez voir, c'est vraiment des cartes puissantes. Enfin, le corbeau aussi, hein, dans sa catégorie. Le 5 de bâton. Alors ici, qu'est-ce que c'est cet animal? Parce que moi, je vois comme du corail. Et je ne sais pas s'il y a un animal. Voyons, je vais aller voir. Vous avez le temps, hein, de toute façon. Oui, allez, on a le temps. On a le temps d'aller voir le 5 de bâton. Alors, il ne les a pas mis dans l'ordre habituel. Donc là, on a les épées, les coupes, les pentacles. Alors, les bâtons, c'est en premier, sûrement. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dit? Le 5. Qu'est-ce que c'est que cet animal? On va y arriver.
Le 5 de bâton, The Glaucus Atlanticus or Blue Slug. Alors, ce serait une limace bleue. D'accord, donc c'est bien ce qu'on voit ici. Donc, ça doit être un genre de mollusque pour le 5 de bâton. Ensuite, nous avons le 2 de coupe avec les petits pingouins. Le soleil. Alors le soleil, c'est une espèce de rongeur. J'ai regardé évidemment lors de mon deuxième essai de vidéo. Et c'est un rongeur qui est en voie d'extinction d'ailleurs. Donc c'est curieux de l'avoir d'avoir représenté le soleil avec cet animal. J'aurais pas du tout pensé. D'abord, je connaissais pas l'animal, c'est sûr, mais le représenter avec un animal en voie de disparition, parce que le soleil, certes, il disparaîtra un jour, mais je pense que c'est pas pour demain. Bon, enfin, pourquoi pas. Ensuite, la reine de Pentacle. Donc, vous voyez, c'est un lama ou un alpaga. Bon, celle-là encore, ça va. Le 2 de Pentacle. Donc, on l'a vu, il me semble, tout à l'heure. Le magicien. Alors, le magicien, c'est un serpent. Vous rappelez-vous que sur la carte du rider traditionnel, que vous pouvez voir d'ailleurs sur ma chaîne, puisque je compare aussi les arcanes majeures du tarot de Marseille et du tarot Rider-Waite. Et je vais d'ailleurs faire aussi les mineurs. Enfin, j'en suis à peine à l'empereur, que je n'ai pas encore fait, donc peut-être dans 10 ans j'aurai fini. Donc sur la carte du rider traditionnel, il a une ceinture en forme, enfin c'est un ouroboros, c'est-à-dire un serpent qui se mord la queue. Et donc ici, on a le serpent et je regardais bien tout à l'heure, je ne vois que l'épée et le bâton représentés ici. Je ne vois ni la coupe ni le pentacle, ce qui est un petit peu bizarre aussi. Bon, après voilà, c'est très personnel comme interprétation ce tarot. Le 5 de coupe, là aussi on a des sauterelles. Attendez, je vais le remettre, voilà. Le 6 de coupe, voilà, avec un espèce de poisson qui n'a pas l'air sympa. Le 7 d'épée, avec une araignée. Alors, je pense que les araignées en Australie, j'ai vu des fois certaines vidéos, elles n'ont pas la même taille que celles d'ici. La roue de fortune avec le fameux Egyptian Beetle, donc le scarabée égyptien. Alors je ne sais pas s'ils sont vraiment comme ça, hein. Si c'est juste une représentation qu'il a trouvée de hiéroglyphes, je ne sais pas, enfin, ou de dessins en Égypte. Le chevalier de Pentacle, bien sûr, lui aussi laborieux, travailleur, puisqu'il est représenté par une petite abeille. L'étoile, qui est une magnifique méduse. L'ermite, alors là, j'adore cette ermite avec ce lynx, parce que d'habitude, c'est vrai, l'ermite, bon, c'est un vieil homme, certes, il a la connaissance, etc. Mais là, on a quand même cet aspect puissant du chat sauvage, hein, donc c'est quand même un félin. Cette souplesse dont peut-être manque l'ermite parfois, puisqu'il est vieux et qu'il doit avoir un peu d'arthrose. Donc là, vraiment, l'ermite est beaucoup plus sexy, hein, je dirais. L'as de pentacle, petite grenouille. Le page de coupe. Ici, c'est... alors pareil, ici, cette espèce de... Ah ben si, c'est un banc de poissons. Oui, c'est un banc de poissons. L'empereur, avec l'éléphant. Le 4 de pentacle, le tatou. La reine de coupe. Alors, vous voyez, c'est un petit escargot. Bon, elle est... Alors, j'adore les escargots. Hein. Moi, personnellement, ça ne me gêne pas. Mais c'est vrai que c'est par rapport à l'éléphant de l'empereur. Bon, ça, c'est un arcade majeur, mais on a vu bon, le corbeau. Il y a le taureau et le lion aussi, on a vu. C'est vrai que ça fait un petit peu petit. La reine de bâton, là pareil, encore c'est un rongeur, tout petit animal.
Le 9 d'épée avec 1000 pattes. Le 3 d'épée. Le 10 de coupe, ça c'est les petits renards du désert. Trop mignon. Petit renard d'eau. Le 7 de pentacle. Donc encore un corbeau ou une corneille. Le 8 de bâton. Avec une espèce de pigeon. Le chevalier de bâton avec un dauphin. Voilà, regardez ce roi de pentacle. Alors je l'avais tiré d'ailleurs, j'étais contente ce jour-là, j'avais tiré ce roi de pentacle et le 10 de coupe avec les petits renards du désert. Et ça faisait un bel ensemble. Et magnifique ce taureau. L'as de bâton, c'est la libellule. Le 4 d'épée avec le paresseux. L'impératrice, donc c'est une cigogne. Le 8 de coupe, avec pareil, une autre espèce de mollusque peut-être. Il faudrait voir. Dans le livret, quel animal c'est exactement? Alors la mort est représentée par... alors je pense que ce sont des salamandres également, il y en a 2. Très 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 belle carte. Je vais vérifier si ce sont des salamandres, mais je pense que oui. Alors, la mort, elle est là. Eh bien oui, j'en avais parlé tout à l'heure, c'est ça. Une espèce unique de salamandre qu'on trouve exclusivement dans les eaux du Xochimilco. Je ne sais pas comment ça se prononce, voilà. À côté de la ville de Mexico. Contrairement aux autres races de salamandres, les axolotes vivent en permanence dans l'eau and retain some of their tadpole anatomy in a phenomenon known as neoteny. Ok, donc elles gardent une anatomie. Alors les tadpoles, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Je vais aller voir là aussi. Je vais faire une petite pause. Donc ce sont des créatures physiologiquement fascinantes et elles sont régulièrement utilisées dans des expériences concernant, ah oui d'accord, la repousse des membres et la recherche cellulaire. D'accord, donc elle garde tadpole. Donc bon, je vais aller voir. Je fais une petite pause, je vous dis ce que tadpole veut dire. Ok, donc en fait, tadpole, c'est le tétard. Donc elle garde la forme du tétard. Donc en fait, la mort ici, c'est vrai qu'on parle de la mort en fait de transformation. Et ce sont des animaux qui se transforment régulièrement. Alors un coup, peut-être elles perdent les pattes de tétard, et ensuite, parce que celle-là ne les a pas, par exemple. Alors je ne sais pas, il faudrait aller vraiment faire des recherches sur cet animal. Et c'est très intéressant qu'il soit utilisé, bon, malheureusement en laboratoire, ça j'aime pas l'expérimentation sur les animaux, mais sur le fait que les membres repoussent. Donc visiblement, bon, souvent les lézards c'est pareil, on coupe la queue, ça repousse. Et là, les membres, carrément. Intéressant. Le page de bâton, donc là, c'est le petit raton laveur. Le monde avec les carpes koi. Le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, c'est un flamant rose. Le 9 de pentacle avec... qu'est-ce que c'est que cet animal? Alors, pareil, je ne sais pas à quelle catégorie il appartient. Il faudra aller voir ça. Le 5 de pentacle, qui est un ours polaire. Le 6 de bâton, avec un pan. Le 9 de bâton, très beau cheval. Le pendu, qui est un... Alors ça, j'avais regardé aussi tout à l'heure, c'est une espèce d'oiseau qu'on trouve en Nouvelle-Zélande uniquement, et qui a l'œil entouré d'un anneau d'argent. Par contre, ils ne disent pas dans le livret s'il a l'habitude de se pendre par les pattes comme ça. Donc je ne sais plus le nom de l'oiseau. Le 8 de pentacle, un autre petit oiseau. Le 7 d'épée, avec... pareil, je ne sais pas ce que c'est comme animal.
c'est pas très joli. La lune, alors la lune évidemment avec le lapin, puisque c'est un animal qui est associé à la lune traditionnellement, que j'ai d'ailleurs tiré ce mois-ci comme animal totem. Et c'est vrai que c'est un animal qui va nous proposer d'affronter nos peurs, de les regarder en face, parce que la lune, c'est vrai que c'est une carte qui nous parle d'angoisses qui peuvent réapparaître, de peurs dont on ne sait pas trop d'où elles viennent. Et en plus, c'est la nuit, quand on voit la lune, donc on a toujours un petit peu d'angoisse et d'anxiété. Et donc, le petit lapin va nous dire, va nous demander de voilà, nous poser pour faire face à nos peurs. Le 4 de coupe, avec un coquillage. Le page d'épée. Je fais un petit coucou à mon ami Jordan qui a le même cacatoès. Le 2 de bâton. Tout mignon. Les petits oiseaux. La tour, alors la tour, elle est représentée par un poisson, je ne sais pas quelle espèce c'est, donc c'est assez curieux de voir. Alors c'est vrai qu'en fond, il y a une espèce de rocher qui fait comme une tour, mais il n'y a pas du tout cet aspect de destruction. Alors après, je ne sais pas ce que c'est comme poisson, pourquoi il a choisi ça, cet auteur, je ne sais pas. Je vais aller voir quand même, je suis curieuse, hein, donc j'en profite d'être avec vous pour aller voir ce que c'est que cet animal exactement, le lionfish, ce serait le poisson lion. Alors en effet, on n'en a pas ici puisque ce sont des poissons qui vivent dans l'océan Pacifique et qui ont été récemment aperçus sur la côte est des États-Unis après s'être échappés d'aquariums privés. Tiens donc. Et donc en Amérique du Nord, ils sont considérés comme des animaux invasifs parce qu'ils n'ont pas d'ennemis naturels et peuvent facilement éliminer les espèces natives lorsqu'il y a de la compétition pour le territoire et la nourriture. Ça me fait penser aux écrevisses américaines qui sont arrivées aussi en Europe et c'est un peu le même problème. Alors bon, pourquoi ce poisson lionfish avec la tour? Bon, ça peut détruire en effet les autres espèces de par le fait qu'il n'ait pas d'ennemis, c'est assez curieux. Donc il y aurait peut-être des interprétations intéressantes à faire avec ce poisson. Ici, c'est la reine d'épée. Le 10 de pentacle, le 2 d'épée, encore un poisson. Tempérance, alors là pareil, un choix assez curieux d'avoir choisi un crabe pour représenter Tempérance, parce que évidemment on se souvient de la carte de la lune. Alors c'est pas un crabe, c'est un homard, mais enfin bon voilà, c'est un truc à pince quoi. Qui arrive comme ça, bon, ça fait toujours un petit peu peur. Et puis j'ai lu, c'est un crabe, c'est le crabe le plus gros du monde. On n'en a pas ici en Europe. Et qui a forcément, puisqu'il est le plus gros du monde, des pinces hyper puissantes, donc il peut faire mal, ce qui est l'inverse de la notion de tempérance, qui est plutôt une carte évoquant la douceur et l'équilibre. Bon, voilà, donc là aussi c'est un choix assez curieux. Le 6 de pentacle, avec les petits suricates. La grande prêtresse, bon là elle est magnifique, j'adore. Alors celle-là c'est une louve évidemment. Donc on a Boaz et Jacquine, les deux colonnes et les grenades derrière. Donc ça c'est assez. Et puis exactement la même tiare que la grande prêtresse du tarot Rider-Waite original. Le hiérophante avec un bélier. Alors pareil, dans le tarot Rider-Waite traditionnel, on associe plutôt le bélier à l'empereur, qu'au pape. Donc il y a des choix, voilà, il y a des mélanges peut-être qui vont gêner certaines personnes, qui sont vraiment très spécifiques à l'auteur. Bon, vous me direz ce que vous en pensez. Le 10 de bâton, un petit castor.
La justice avec le hibou, alors là très bien, je pense que ça va très bien comme oiseau. Alors c'est un tarot qui peut être un peu sombre, hein, même s'il y a des taches de couleurs qui sont très lumineuses, qui ressortent bien. Ça peut être peut-être un peu compliqué parfois de voir, hein, donc il faut prendre son temps et puis s'approcher tout simplement. Hein. Le 9 de coupe, c'est un petit caniche. L'as de coupe, une outre peut-être. Le chevalier d'épée. Le 4 de bâton. Le 8 d'épée. Alors ça c'est un... Alors je pense que c'est comme un bébé taupe, ou une taupe en tout cas, qui serait sous terre et on dirait presque un fœtus de taupe. Hein. Il ne peut pas sortir, enfin, qui pense qu'il ne peut pas sortir. Et les amoureux qui sont représentés par des espèces d'hippocampes peut-être. Hein. Très joli aussi. Un peu sombre peut-être. Allez, on va passer au crash test. Je vais rassembler le jeu, le mélanger. Je vais faire donc une pause et je reviens pour vous faire les tirages et vous expliquer les questions. Voilà, les cartes sont mélangées. Alors, je vais vous parler de crash test. Donc, je vais faire passer 3 tests à ce tarot pour voir s'il est facilement utilisable. Je vais lui poser 3 questions. Alors, je vais faire avec un tirage à une carte, sinon ce serait beaucoup trop long pour la vidéo. La première question, ça va être plutôt une question d'introspection, pour voir s'il répond bien et si on peut s'en servir pour cet usage-là. La deuxième question, ça va être vraiment plutôt une question très terre à terre, bon voilà, pour savoir si là, vous pouvez l'utiliser sur des questions du quotidien, beaucoup plus pragmatiques, on va dire. Et la troisième question, c'est le tarot versus moi, c'est-à-dire que je vais poser une question, je vais d'abord répondre sans lire le tarot, et ensuite je tire une carte pour voir si ça matche bien avec ce que j'ai répondu. Voilà, s'il est en phase en fait avec moi. Voilà, alors on va prendre donc la première question. Et par exemple, pour la question d'introspection, je vous propose de répondre à la question suivante. Quelle énergie dois-je cultiver pour avancer? Donc, j'ai déjà tiré les cas, mélangé, pardon. Donc, je remélange un petit coup. Quelle énergie dois-je cultiver pour avancer? Donc, je tire une carte. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? On a le 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée, en général, est une carte traditionnellement où on voit comme un tombeau avec une statue, ça s'appelle un gisant d'ailleurs, je crois. Donc, c'est une carte qui va nous inviter à nous reposer et à voilà, prendre du temps pour méditer aussi. Ça peut être une carte de méditation. Ici, on a le paresseux, ça s'appelle un Uno aussi, enfin un Uno. C'est le nom de l'animal, je crois, et donc il est suspendu ici à 4 épées, un peu dans le ciel, comme ça. Donc c'est un animal, on sait, qui est hyper lent, le Uno, le paresseux. Si vous avez déjà vu des vidéos, c'est assez impressionnant, donc la vitesse à laquelle il bouge, on dirait vraiment un film au ralenti. Et c'est assez marrant parce que moi, je suis quelqu'un qui suis tout le temps plutôt trop rapide. Je prends des décisions très rapidement. Voilà, j'aime pas du tout attendre. Je suis assez impulsive et tout me montre depuis que je travaille sur moi, en coaching, avec le tarot, sans le tarot, que je mériterais de ralentir. Bon, d'abord, ça c'est quelque chose que vous avez sûrement entendu de nombreuses fois, c'est prendre le temps de méditer, prendre le temps de rêvasser, mettre son cerveau au repos et ralentir pour être plus efficace. Alors ça, c'est difficile à faire entendre aux gens aujourd'hui dans notre société, parce qu'on nous demande toujours plus vite, plus efficace, mais au bout d'un moment, on n'arrive plus en fait à faire les choses puisqu'il y en a trop. Et ici, donc l'énergie qui me serait utile pour avancer, c'est justement une énergie très très lente.
Alors j'ai déjà ralenti, j'ai éliminé beaucoup d'activités. J'ai éliminé oui, des activités de loisirs qui ont plutôt de compétition avec mes chevaux parce que ça me demandait trop de temps, ça ne me procurait plus de plaisir. C'était beaucoup de stress, donc je monte mes chevaux, mais je ne vais plus en compétition d'endurance. J'ai également arrêté l'entrepreneuriat, pour moi c'était une course éperdue. Enfin, j'avais fait le tour, je me suis éclatée pendant 7 ans, 7-8 ans, oui. Et puis ben, maintenant, je suis revenue au salariat où voilà, j'avais envie d'être de notre rythme. Alors dans ce boulot que j'ai, je suis très très active, mon corps est très en mouvement toute la journée. Par contre, je réfléchis peu, donc j'ai le cerveau un peu au repos. C'est le corps qui travaille sur des gestes assez automatiques, mais quand même, bon, on réfléchit bien sûr. Mais j'avoue que j'aime ça, parce que c'est vrai que je suis rapide dans mon corps, mais mon mental, c'est ça en fait dont j'avais besoin, c'est un mental qui soit plus lent. Le corps aussi, mais ça, par contre, je trouve que c'est utile de bouger son corps régulièrement. Alors, plutôt activement quand même, trop lentement, moi, genre par exemple, euh, des mouvements très très lents pour méditer, j'y arrive pas, hein. Moi, ça, il faut que ça bouge un peu plus. En revanche, mon mental, il partait dans tous les sens, donc ça, j'avais vraiment, vraiment besoin de ralentir. Donc, pour l'instant, ce 4 d'épée me paraît répondre très bien à la question: quelle énergie dois-je cultiver pour avancer? C'est vraiment l'énergie du paresseux. Alors, d'ailleurs, c'est intéressant quand je dis l'énergie du paresseux ou l'énergie de la paresse. La paresse est un défaut pour moi. Je ne suis pas du tout paresseuse. Enfin, ça, c'est vrai. Je suis quelqu'un d'assez, je le dis, actif et courageuse, je crois. Je ne m'arrête que très rarement. Paresseuse, non, je ne sais pas du tout m'arrêter, me poser sur un canapé. C'est rare quand je le fais parce que toujours j'ai cette culpabilité: oh là là, t'as pas fini ce que tu as à faire. Et, euh, et cette carte m'invite vraiment à être un peu paresseuse, à faire l'éloge de la paresse finalement. Je crois qu'il y a un livre qui s'appelle comme ça. Qui c'est qui a écrit ça? Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle, l'éloge de la paresse. Mais il me semble bien. Euh, donc voilà, ben en tout cas pour une question d'introspection, pour le coup, il a très bien répondu. Il avait déjà très bien répondu lors de la première vidéo. J'ai changé de question d'ailleurs, évidemment. Mais là, pour l'instant, ça va très bien. Alors, je ne vais pas le remettre dans le jeu. Il faudrait, hein, évidemment, pour être complètement fair, juste. Mais bon, voilà, je vais retirer une carte pour la question suivante sans le 4 d'épée. Alors, pour la deuxième question, donc on va voir ce crash test, si ça marche au niveau pragmatique. Donc, voilà, pour un tirage hyper concret. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre comment séduire, tiens, voilà. Comment séduire, alors c'est pas mon cas, hein, ça va être un peu compliqué de répondre à cette question parce que je suis avec mon compagnon depuis 20 ans. Mais enfin, si, je peux toujours le séduire. Mais je veux dire, par exemple, là, comment séduire lors d'un premier date? Allez, voilà. Comment séduire lors d'un premier date? C'est beaucoup plus concret. Je remélange un petit coup. Et qu'est-ce que tu vas nous dire? Hop, allez, celle-ci. Comment séduire lors d'un premier date? Ah ben, on a une reine qui est sortie quand même, donc ça répond quand même déjà bien au niveau de la carte qui est sortie, qui est une carte donc de cour, avec une reine, qui sont toutes les quatre les reines du tarot quand même dans la séduction, chacune à sa façon. Alors ici c'est la reine de coupe, hein, donc les coupes, je vous rappelle que c'est plutôt le côté émotionnel. Donc ce serait séduire avec ce côté, alors pas étaler toutes ses émotions, toute la palette de ses émotions. Évidemment, le premier soir, vous risqueriez de faire fuir la personne. Mais en tout cas, montrer
une certaine vulnérabilité émotionnelle pour montrer que vous n'êtes pas forcément tout le temps au contrôle de la situation, parce que ça peut faire peur quelqu'un qui veut toujours être au contrôle de tout, en général de soi en premier, et puis des autres, hein, parce que le problème des gens qui sont des control freaks, c'est qu'ils ne veulent pas contrôler que eux-mêmes, que leur propre vie, mais celle des autres. Donc ici, ça va être montré une certaine vulnérabilité. D'ailleurs, l'escargot, pour ça, c'est intéressant aussi parce que bien sûr, il peut se réfugier dans sa coquille, mais c'est vrai que les escargots, malheureusement, on en écrase souvent sans faire exprès parce que dès qu'il pleut, ils sortent, on ne les voit pas, ils sont dans l'herbe. Donc c'est vrai que ce sont des animaux très vulnérables malgré leur coquille. Et donc, vous voyez, ce serait sortir de sa coquille ici, puisqu'on a un petit escargot sur ce champignon qui est très curieux, qui étend son petit cou et ses antennes. Bon, je ne sais pas si on dit le cou de l'escargot, mais voilà, qui étend sa petite tête et ses antennes. Voilà, il a les antennes bien sorties pour capter la personne qu'elle va rencontrer lors de ce premier date. Donc ce serait vraiment avoir les antennes sorties, être curieux de l'autre et ne pas rester enfermé dans sa coquille, donc se montrer assez authentique finalement. Donc je trouve qu'il a bien répondu, là pour le coup, là aussi, sur cette question assez pragmatique. Alors maintenant, la troisième question, ce sera moi qui vais d'abord répondre et puis on va voir ce que le tarot répond, si ça colle ou pas. Alors, on va demander que dois-je absolument éviter cette semaine? Que dois-je absolument éviter cette semaine? Ah non, ben, il faut que je réponde d'abord. Qu'est-ce que je dois absolument éviter cette semaine? Alors, je réfléchis un petit peu. La semaine vient de commencer. On est lundi. Tout simplement, je dirais de me faire mal. Parce que sinon, je ne pourrais pas aller travailler en fin de semaine. Et puis, je ne pourrais plus monter à cheval non plus. Donc, je dirais me faire mal physiquement. Voilà. Alors, je ne sais pas si... Voilà, aucune idée. Qu'est-ce que le tarot va me dire? Qu'est-ce que je devrais éviter cette semaine? Allez. Ah mince, c'est la 2 qui sont sorties. Bon, ben on va faire... Non, celle-ci. Ok. Et nous avons le 6 de Pentacle. Alors, le 6 de Pentacle, c'est ici sur les petits bébés sur I4. Ou peut-être avec la maman, je ne sais pas. Rappelons-nous que le 6 de Pentacle, c'est la carte traditionnellement de la générosité, puisqu'on a un personnage qui est d'un milieu social plus aisé et qui donne de façon charitable à des personnes qui sont dans la difficulté. Alors ici, c'est pas du tout ce qui est représenté. Donc on a 3 petits animaux dans un nid, et là aussi, qui sortent leur petite tête pour voir ce qui se passe. Alors, l'idée du nid, justement, je reviens à la réponse que j'ai donnée tout à l'heure, c'était de ne pas me faire mal. Donc effectivement, dans le nid, on a cette idée d'être protégé, déjà parce que c'est un nid, et d'être protégé par les parents. Donc on est bien encounounié, je dirais. Alors ça, c'est un mot que j'ai un peu inventé, encounounié. Donc, mais voilà, coucouné, protégé par les parents et dans son nid. Et donc, encore une fois, je trouve qu'il a pas mal répondu. Donc, puisque je veux éviter de me faire mal physiquement, ben, je vais rester peut-être un peu tranquille dans mon nid. En tout cas, je ne vais pas aller faire de folie, même si j'ai mes chevaux à monter. Mais par exemple, je sais qu'il y a des orages de prévus, ou c'est un temps de mars, hein, donc il y a des giboulées, il y a eu beaucoup de vent là ces temps-ci. On a eu une tempête de vent d'automne. Aujourd'hui, il y a eu un orage de grêle. Donc voilà, si je monte à cheval, bien vérifier que je ne me prenne pas une tempête ou un orage sur la tête. Parce que par exemple, l'orage de grêle, il n'était pas du tout prévu par la météo, comme d'habitude. Donc je suis rentrée pile au moment où ça a commencé à tomber. Mais c'est vrai que je m'étais déjà pris des tempêtes de grêle à cheval. Donc d'abord, c'est pas agréable, ça fait mal. Ça peut affoler les chevaux parce que ça fait du bruit. Donc voilà, faire attention à ça. Donc écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve qu'il répond bien. Alors, encore une fois, est-ce que ce tarot est adapté à des débutants? Alors,
C'est peut-être pas des débutants, je dirais niveau intermédiaire, c'est pas mal parce que, encore une fois, voilà, par exemple, tempérance ici, c'est difficile d'y reconnaître la carte de la tempérance que l'on connaît habituellement. Comment faire le rapport avec la signification, le sens de tempérance que l'on trouve dans les petits livrets avec ce crabe ici. Et donc la difficulté aussi de se projeter dans une carte où il ne se passe pas grand chose, même si par exemple là j'ai décrit une émotion finalement qui était la curiosité. Ici on peut voir une certaine puissance ou un danger même dans tempérance, mais vous voyez, ça peut être plus compliqué peut-être pour des débutants de se projeter dans ces cartes là. Donc je dirais pour des tarotphiles niveau intermédiaire, oui. Au niveau tarot introspectif, ils répondent très bien. Le tarot plus pragmatique, eh ben, finalement, il répond bien aussi. Et puis, voilà, contre moi-même, il a bien répondu. Donc, écoutez, moi, je trouve qu'il est quand même assez facile à utiliser. Si vous avez du mal avec le sens des cartes, eh bien, vous faites comme j'ai fait. Voilà, on décrit la carte. En tout cas, quand on est bloqué, ça, je l'ai expliqué aussi dans d'autres vidéos plus tuto sur ma chaîne, mais vous avez déjà dû l'entendre maintes et maintes fois. On décrit. Voilà, on décrit ce qu'on voit et à un moment donné, déjà, il y a quelque chose qui se déclenche au niveau intuitif. On ressent des choses et aussi faire confiance à ses premiers ressentis quand on tourne la carte. Là. Oh, tout d'un coup, qu'est-ce que je vois? Oh, là, je vois du danger. Par exemple, bon, voilà, parce que moi, ça, je sais pas, hein, ces trucs à pince comme ça, plein de pattes, je suis pas fan. Même si j'ai pas peur du crabe en soi, hein, mais bon voilà, ça fait aussi le crabe référence au cancer, tout ça. Donc c'est vrai que je suis pas fan de cet animal. Donc voilà, il faut faire vraiment prêter attention à tout ce qu'on ressent lorsqu'on tourne la carte et puis on décrit ce qu'on voit. Et on peut éventuellement aussi, lorsqu'on a fait la description, la reprendre et ou raconter une histoire par rapport à ce qu'on voit et mettre après le récit à la première personne. Et là, ça va mieux résonner. Voilà, donc en même temps, je fais un petit tuto pour lire le tarot. Donc dites-moi ce que vous en pensez de ce tarot, donc le Oriens Tarot. Voilà, je vous montre la boîte, le Oriens Tarot Deck, traduit en français par le tarot Oriens des animaux. Et puis ben moi, je vous retrouve très bientôt sur une nouvelle vidéo. Bye bye!